Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes déjà mercredi 19 août et je vous avoue que je vous ai pas pris avant et que là je vous montre même pas ma tête parce qu'il est 23h30 et que je viens juste de penser à filmer. Et en fait lundi soir j'étais de garde et je me suis couchée, je pense qu'il était 2h, j'étais longtemps aux urgences, à 9h j'étais retournée aux urgences, j'ai fait toute la journée et tout. Et bah aujourd'hui, enfin hier soir franchement je suis rentrée, ça allait. Et aujourd'hui je suis rentrée, j'ai dormi 2 heures. Voilà, je crois que mon capital sommeil des vacances est épuisé. Mais du coup voilà, j'avais pas envie de vous faire un vlog fatigué. Du coup au niveau des bouquins, j'ai commencé et continué Je ne meurs pas avec toi ce soir. C'est sur les émeutes raciales et tout, je vous en parlerai mieux demain. Mais c'est pas dingue, très sincèrement. Et là je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 colis alors que j'ai déjà ouvert sur Instagram. J'ai reçu Éclat d'Éric de Graff, donc c'est les éditions Dupuis qui me l'ont envoyé. On va suivre la vie en fait des civils, la vie de gens ordinaires durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a Éclat et Cicatrice, voilà. Et si vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, et bah c'est trop joli. Voilà, donc on va en parler très vite. Et puis ça, je l'ai vu, je l'ai commandé durant la convention Octopod. Enfin vous voyez, il y a plein de conventions virtuelles qui pullulent un peu partout et Octopod c'est très axé illustration. Là où Virtual Livre est très axé un peu tout en fait, on est axé illustration, auto-édition, maison d'édition, vidéaste, stream, enfin plein de choses quoi, plein de choses. Plein d'artistes, des musiciens et tout. Et Octopod eux c'est plutôt de l'illustration et du coup j'ai rencontré Archa Waterlily, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos et du coup j'ai commandé un badge pour ma soeur. Ça c'est du papier à lettres parce que si vous le savez pas, j'adore correspondre de façon épistolaire. J'adore écrire des lettres, alors là je suis très en retard sur ma correspondance. D'ailleurs je crois qu'une de mes correspondantes attend son cadeau d'anniversaire depuis mai. Voilà. Vous voyez un petit peu à quel point je suis en retard, mais quand j'envoie des trucs, parfois ça va vite. Et là, donc celui-là c'est pour Emily parce qu'elle est fan de Sailor Moon. Et ensuite on a ce papier à lettres là. Celui-ci qui est juste magnifique, je suis trop fan. Et celui-ci aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça, je vais vous montrer tout au long de la semaine, normalement je vais recevoir le reste parce qu'en fait j'ai commandé plusieurs choses. À plusieurs artistes parce que il y avait des trucs intéressants et qu'en ce moment j'ai vraiment très envie de soutenir ces artistes en fait qui sont, je vais pas dire, qui sont vraiment lésés avec la fermeture des conventions. Je sais pas si vous êtes au courant mais moi je vais aux Aliénales tous les ans et là hier ils ont annoncé que c'était annulé et je suis méga dégoûtée parce qu'en 2020 en fait j'ai fait aucune convention. Ma dernière convention c'était Montreuil en décembre 2019. Là je sais pas si ça va être maintenu, je pense que ça va être compliqué si on reste dans la situation actuelle avec une reprise du Covid. Je pense que Montreuil c'est mort. Et je pense que le Winter Geek Fest que je comptais faire en Belgique, ça va être mort aussi si c'est comme ça. Et je suis méga dégoûtée en fait. Enfin, c'est ce que je disais avec, je crois que c'était avec Marilyn de Summary's Books. Ces conventions, c'est important non seulement pour les auteurs, pour les illustrateurs, pour faire connaître leur travail et faire des ventes. Parce que là, vous allez vous retrouver avec des petites ou moyennes maisons d'édition qui vont se retrouver à faire du crowdfunding, histoire de pas mettre la clé sous la porte, ce qui est horrible je trouve. Enfin, ils étaient plutôt bien dans leur basket. Voilà, si tout continuait comme ça avec les conventions et tout, ça allait pouvoir continuer. Et puis Covid et tout le monde met la clé sous la porte, je trouve ça horrible. Donc c'est pour ça que j'essaye d'aider comme je peux à mon échelle. J'achète plus d'auto-édité, j'achète plus de petites maisons d'édition et j'achète plus d'illustration. De toute façon après vous me direz oui mais toi t'as des services presse à côté, donc globalement les grosses maisons d'édition elles t'en envoient toujours et c'est vrai, vous avez raison, mais du coup j'utilise l'argent que je ne mets pas dans les services presse pour des petites moyennes maisons d'édition qui en ont besoin en fait. En général, bon, je vous avoue que les grosses maisons d'édition elles en ont moins besoin, même si là il y a un gros manque à gagner et c'est compliqué, et c'est ce qu'on essaye de bouger en fait avec Virtual Livre. Donc c'est une convention virtuelle et on essaye de proposer aux gens justement une possibilité, tout simplement, la possibilité d'être vu et peut-être de faire un peu de chiffre comme en convention. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur la convention, ça peut être sympa. Donc voilà, là on est mercredi, ça s'est plutôt bien passé.
Demain il faut que je me lève tôt parce que j'ai des consultations à 9h tapantes, il faut que j'y sois. Et moi j'arrive jamais à 9h en fait dans le service parce que quand on a 1 heure de route c'est assez aléatoire. Mais ouais, le jeudi matin et le vendredi matin à chaque fois je me dépêche parce que vendredi matin c'est les urgences et je peux pas être en retard aux urgences, c'est pas possible. Et en consultation encore moins parce que sinon je vais finir méga tard. Donc voilà, je vous prendrai un petit peu plus demain en rentrant parce que je pense que je vais filmer ma vidéo aussi que je mettrai en ligne samedi. Je pense que ça sera un book haul, c'est assez simple à filmer et je vous avoue que je suis fatiguée donc j'ai envie que vous ayez une vidéo, mais en même temps si je la filme pas demain de toute façon il n'y en aura pas parce que vendredi soir je suis de garde et je suis de garde jusqu'à samedi 13h, donc le temps que je rentre il sera 14h et je pense que je ferai une sieste parce que je serai fatiguée. Donc voilà, si je filme pas demain il n'y aura pas de vidéo ce week-end. C'est pour ça que c'était important de commencer le vlog quand même, parce que sinon il n'y aura pas de vidéo avant je sais pas quand. Du coup ça m'embête un petit peu parce que j'aime bien et puis vous allez me manquer et puis je suis contente de faire des vidéos, ça y est j'ai repris du poil de la bête. Je vais plutôt bien, même si j'étais un peu fatiguée par des gardes, mais en même temps c'est normal quand à 1h30 vous êtes encore à réfléchir et à avoir des patients et tout, et que vous dormez 5-6 heures, c'est normal d'être fatigué, mais ça va. Globalement je suis de très bonne humeur, en plus je reçois des trucs absolument magnifiques, donc voilà, et cette semaine je crois que je vais en recevoir d'autres, donc super. Sinon j'ai fait des achats, mais je vous les montrerai demain, parce que j'ai oublié de les prendre avec moi, et comme je vous l'ai dit il est 23h30, je vais aller me coucher. Je vous montrerai ça demain, je vous parlerai de ma lecture, je vais essayer de la finir pour demain, parce que c'est un livre très court, et en plus qui m'intéresse moyen, franchement c'est pas très bien fait, très bien écrit, donc je vous en parle demain, je vous parle de tout ça demain, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain du coup. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 20 août et je viens de rentrer du travail. Ce matin j'étais en consultation, ça s'est bien passé, cet après-midi aussi. Il y avait un peu de taf, il y avait des événements un peu inattendus, mais bon c'est ça aussi mon taf. Et je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai reçu des colis, donc des achats. J'ai reçu un service presse et puis j'ai reçu un super carnet, donc je vais vous montrer ça et puis on va pouvoir parler de ma lecture en cours. Du coup je vous le disais hier, je suis dans Je ne meurs pas avec toi ce soir de Kimberly Jones et Gilly Segal aux éditions Milan. J'ai lu les 2 premières parties, non les 3 premières parties, voilà j'ai lu les 3 premières parties et je vous mets le résumé, c'est pas transcendant quoi. C'est pas transcendant, on suit Campbell et Lena. Donc Campbell, c'est celle que Lena appelle la petite blanche. Et Lena, personne l'appelle la petite noire, elle par contre. Mais bref, c'est Nana noire. Et du coup, elles ne sont pas amies et elles vont se retrouver dans une émeute raciale après un match au lycée. Et elles vont devoir être ensemble pour s'en sortir et réussir à sortir de cette émeute où tout le monde se tape dessus, se tire dessus, et bref c'est du grand n'importe quoi. Vous vous doutez que c'est pas transcendant parce que oui ça aborde un sujet important, mais il y a des maladresses, il y a des choses un peu qui... Ouais, enfin je trouve pas ça extrêmement bien écrit. Autant sur le fond, je peux comprendre que ça soit un message important, on parle des Black Lives Matter, etc. Donc oui, en effet, c'est important et c'est évident en fait, c'est évident. Mais j'adhère pas à la forme en fait, la plume me plaît pas plus que ça. Je trouve que, je m'attache pas du tout au personnage. Campbell, elle est lâche. Puis en fait, on peut pas trop s'attacher au personnage parce que on est sur quelque chose de très superficiel vu que ça se passe le temps d'une soirée. Forcément, vous n'entrez pas dans la personnalité vraiment des gens. On essaye de vous donner quelques données du passé pour que vous y attachiez, mais perso, ça me fait ni chaud ni froid. Finalement, Lena va montrer à Campbell qu'elle a quelques préjugés sur la population noire, ce qui est pas mal. Ça, par contre, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Et Campbell va aussi lui montrer que c'est pas parce qu'elle est une petite blanche qu'elle est forcément je sais pas. Enfin en gros on va essayer de vous démonter un peu les clichés de chaque chose. Mais ouais en fait je trouve ça presque triste qu'on doive encore faire ce genre de roman je crois. Et puis ça reste superficiel en fait, c'est pas mal mais on va pas dans la profondeur des choses, on va pas analyser les personnalités clairement. Et puis on est uniquement dans cette question du racisme, il n'y a rien d'autre que ça. Un peu déçue, je pensais qu'on aurait quelques réflexions, je pensais qu'on aurait quelques pistes de réflexion, je pensais qu'on aurait d'autres choses en fait.
Et là ouais bah écoutez en fait l'émeute raciale elle commence parce que on vous traite de... Enfin on en traite certains de petits blancs, de quoi ils se mêlent cela, et l'autre il dit bah qu'est-ce qu'il ouvre Banania, voilà, textuellement hein, je prends textuellement le truc, hein, je suis pas en train de le dire moi, je suis en train de vous dire ce que j'ai lu, voilà. C'est bah alors il avance Banania, enfin en gros c'est ça, et l'autre bah c'est ouais le petit blanc là en plus il l'aide pas et tout, enfin voilà c'est lourd, moi ça m'énerve ce genre de truc, je suis tellement pas dans ce truc là que ça m'énerve de voir qu'on en est encore là en fait, qu'on en est encore à discuter sur une couleur de peau, alors qu'on a tous une culture différente et un passé différent et une façon d'exister différente, et puis on se fait chier avec une couleur de peau qui change. Je trouve ça incroyable en 2020 qu'on soit encore sur des choses qui sont différentes pour l'un et pour l'autre, c'est incroyable. C'est incroyable et en même temps je trouve ça triste quoi. Mais ouais c'est pas du tout addictif pour moi, pas du tout. Je m'ennuie, globalement je m'ennuie et j'ai hâte de le finir. Voilà. Sinon, le service presse que je viens de déballer en unboxing sur Instagram, c'est La Terre des Loups de Jeanne-Marie Sauvage Avitz aux éditions Charleston. Elle avait écrit La Cueilleuse de thé, qui avait été prix du livre romantique, je crois. Ouais, prix du livre romantique 2017. Moi j'avais été lectrice Charleston 2018, donc c'est pour ça que j'étais pas sûre. Ensuite j'ai reçu un achat, je pensais que c'était... je sais pas pourquoi, j'ai pas vu en fait que c'était un achat. J'ai reçu L'éveil de l'ombre de Tiphaine Le Vilain, le tome 1, La Traque, donc c'est un roman auto-édité. Il est dédicacé, j'ai un petit marque-page, et puis voilà le résumé. Vous avez sûrement entendu Victor éternuer vu la puissance de l'éternuement. Et ensuite, je vous l'avais dit que j'avais commandé, je crois, j'ai reçu Disney Castle, donc la collection en édition limitée, et là on a le tome 1, donc je vous avais dit, j'ai acheté, je vous l'ai montré la semaine dernière, j'avais reçu La Reine des Neiges, c'était le 2, et Cendrillon était en rupture de stock, et je suis très contente parce que j'ai trouvé le carnet Cendrillon en occasion. Du coup je vais vous le montrer, j'enlève juste le bandeau sans l'arracher, donc comme pour l'autre on a voilà ça, et du coup déjà il est très très beau, hein, le château de Cendrillon, ça c'est clair, il est très très beau, et on est sur un magnifique carnet, je vous avais montré la tranche dorée et tout, et il est d'occasion, mais en fait il est neuf, et je l'ai acheté au prix de Disney, donc c'est très bien, je suis ravie, parce que vu qu'il est en rupture de stock, il aurait pu augmenter. Je l'ai acheté avant que ça n'arrive. Voilà, comme d'habitude, on est sur un système de calque. Donc vous avez le fond comme ça, avec le calque au-dessus, et il est juste magnifique. C'est ce que je disais sur Insta la dernière fois, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire là-dedans, parce que franchement on n'a pas du tout envie d'écrire un genre de carnet. Donc voilà, encore une fois, voilà la scène du bal avec la rencontre et tout. Et comme la première fois, on a le poster avec le château et les différentes pièces, donc ça aussi c'est super joli. Je vais pas le déplier parce que j'ai pas trop la place et j'ai pas trop la dextérité. Oh, je peux le déplier un peu. Hop. Oh si, je vais y arriver. J'ai rien dit. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les tours finalement? Des escaliers, ok, pendule. Là il y a une chambre dans cette tour là, c'est intéressant je trouve. Et là il y a carrément un piano. C'est joli. Ah ça, vous vous souvenez de cette salle là? Avec le gros portrait dans le dessin animé. Oh la salle à manger est très jolie. J'aime bien détailler en fait, c'est pas mal. Parce que nous en fait on connaît surtout ça en fait. Puis la salle de bal quoi, et puis voilà hein. Donc voilà, je l'ai remis comme ça, et puis on va passer à mes achats. Donc là ça vient de la maison d'édition Inis. J'ai commandé des trucs trop cool, et il y en a, en fait j'ai commandé en double. Donc je sais qu'il y en a un pour ma soeur, bon bah je vais pas réussir à l'ouvrir. Donc je vous montre ça, si j'arrive à le sortir. J'arrive pas. Du coup ça se présente comme ça. Encore, encore, et voilà. Donc il s'agit de leur best-seller, parce qu'il s'agit de Ghibli, les artisans du rêve, un hommage au studio en fait. Et voilà,
comment ça se présente. Et vous savez que je suis en train de tous me les refaire. Je me suis acheté le livre d'analyse des différents Ghibli et tout ça. Et là, bah, j'ai vu ça, je me suis dit, allez. Et du coup, vu que je me le suis pris, je l'ai aussi pris à ma soeur. En gros, c'est ça. Mais ouais, c'est trop joli, ça va être super intéressant, je pense. Et du coup, voilà. Je l'ai pris en double, comme ça, je vais l'offrir à ma petite soeur. Et elle sera très contente. Pour la petite histoire, il coûte 12,50 €, donc je trouve que c'est pas excessif. Après, il est petit, mais étant donné que c'est du Ghibli, pardon, ils auraient pu faire ça plus cher. Donc ils mettent à 15 € par exemple, malgré la petite taille. Et là, c'est ma réception des sorties livresques de la rentrée littéraire que j'avais commandé. En fait, ça m'aide sur Amazon. Ah, je savais pas que ça serait comme ça. Trop bien. Ça m'aide parce que ça me fait un budget en fait. Comme ça, je sais combien je dépense. Parce qu'à force d'aller en librairie, vous savez plus trop combien vous allez dépenser et c'est chiant. Je m'étais en tout cas commandé Âge tendre de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Il vient juste de sortir et ce qui m'intéressait, c'est que on va se retrouver dans un village, enfin une reconstitution d'un village des années 60. Et il y avait en gros des personnes âgées atteintes d'Alzheimer et puis on va essayer de leur ramener Françoise Hardy. Voilà, sauf que ça sera pas la vraie Françoise Hardy, mais je trouve que c'est trop cool. Donc voilà. Oh, c'est marrant comment c'est imprimé, c'est particulier cette narration, je pense. Regardez, c'est par les jours et tout. Oh, ça a l'air intéressant. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est la pub. Ok, bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, je trouve qu'il est très joli. J'ai hâte de découvrir ça. Et le deuxième, celui-ci, je l'attendais avec impatience. Il s'agit de Après le monde de Timothée Leman. Et là aussi, on est chez Sarbacane. Et vous le voyez, c'est un ouvrage graphique absolument magnifique. Voilà. Hop. Et on va le découvrir ensemble. Oh là là, mon Dieu. Oh, c'est tellement beau. Ah, je suis comme une dingue. Ah, laisse tomber, je suis comme une dingue. Mais on va tellement se le faire, c'est magnifique. Alors après, il coûte cher, hein. Franchement, il coûte, je sais plus, 24 ou 25 €. On va peut-être pas se spoiler la fin. Mais c'est magnifique. Magnifique, 24 je crois, de mémoire. 24 €, ouais, c'est ça. Il est très 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 beau. Heureusement, vous me direz pour 24 €. Mais ouais, superbe. Et on est sur du combien de pages? Ah, je peux pas me spoiler la fin. 160 pages. Donc voilà pour ma commande de la rentrée littéraire. Je crois que j'en attendais un autre encore cette semaine, donc peut-être qu'il arrivera plus tard. Mais du coup voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous plaît. Je vous reprendrai sûrement pas demain parce que je suis de garde jusqu'à samedi 14 h. Du coup je vous prendrai, j'espère, samedi si je suis pas trop fatiguée. Sinon écoutez, ça sera dimanche. Et puis c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 22 août, c'est ça. Et je suis rentrée du travail, j'étais de garde hier soir donc je vous ai pas pris, j'étais de garde ce matin donc je vous ai pas pris. Et là on est l'après-midi, même la fin d'après-midi, et je vais vous montrer de quoi mon week-end va être fait. Déjà je vais terminer Je ne meurs pas avec toi ce soir très très vite ce soir parce que je vous le dis, c'est pas méga dingue. Ensuite j'ai prévu de lire À tes côtés de Megumi Morino, donc le tome 1 aux éditions Akata. Et j'ai prévu de me faire Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano. Celui-ci en fait je l'ai lu, je vous en parlerai un peu plus tard. Il est trop bien, c'est trop bien. En fait j'adore Megumi Morino. Et là, Rendez-vous au crépuscule par contre, je l'avais un peu oublié avec tout ça, avec le déconfinement et tous les romans qu'on a reçus, avec les vacances, avec Virtua Livre. Bref, ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air trop bien, c'est trop joli. Et ça a l'air écrit assez gros, donc je pense qu'on va se le lire là. Il fait 210 pages, à peu près. Et je vous mets le résumé. Par ici, en fait, on a une maladie rare qui affecte peu d'individus sur Terre. C'est la luminite. Et en fait, lorsqu'ils en sont atteints, ils brillent quand ils sont éclairés par la lumière de la lune. La lunette, quoi. Et on a Takuya qui va rencontrer Mamito Watarase et qui est hospitalisée. Et voilà. Ça va être bien, je pense. Ça va être très bien même, j'en suis certaine. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Et puis
Je vais lire quelques mangas, quelques ouvrages graphiques et je vous en parlerai demain ou ce soir avant de clôturer le vlog. Donc je vous parlerai de tout en même temps. Et sinon j'ai reçu 2 paquets mais je vais les ouvrir sur Instagram et vous montrer juste après. Du coup je vous reprends par ici après mon unboxing sur Instagram. Du coup j'ai reçu Béni soit vos entrailles de Marianne Stern aux éditions du Chat Noir, dont je vous mets le résumé. Et j'ai reçu Fille de rouille dont je vous avais parlé dans les sorties livresques, donc de Gwendoline Kist, toujours aux éditions du Chat Noir, et là encore le résumé. J'ai pas lu d'autres graphiques pour le coup, mais je vous en parle après. J'ai reçu aussi des marque-pages que j'ai commandées à Ilugami. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Je vous mets le lien vers son Instagram ou vers son site internet directement en barre d'infos, tellement c'est beau ce qu'elle m'a fait. Donc là vous voyez, en fait vous savez, le découpage, c'était la petite surprise, c'est tellement joli. Et en fait je lui avais commandé, donc ce qui a été découpé en fait c'est ça, c'est le marque-page Patronus. Absolument magnifique, hein, n'est-ce pas? Voilà, et celui-ci là, je suis tellement méga fan. C'est trop beau, je pense que ça lui prend énormément de temps au niveau des détails et tout, c'est très joli, c'est du papier découpé, c'est très beau, j'adore, j'aime énormément, et ouais, tu sens que c'est fragile en fait, et Luna elle les a visés déjà, hein Luna? Elle les a visés déjà, vous le voyez sur Instagram dans l'unboxing, enfin vous l'avez vu, et c'est tellement beau, je suis trop contente. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa boutique et à lui envoyer un mail. Eux par exemple, ils n'étaient pas sur sa boutique sur internet et en fait je lui ai demandé par message à côté. Parce que oui, c'est une illustratrice que j'ai découverte sur Virtual Livre, donc sur le salon du livre virtuel. N'hésitez pas à venir faire un petit tour ou à me demander plus d'infos si vous êtes intéressé. Et en fait, je vais passer une commande et elle m'a fait un devis et tout. Enfin bref, méga pro, franchement aucun souci. C'était méga bien emballé, c'est arrivé nickel. Donc merci beaucoup à elle, c'est top, c'est vraiment top. Et on va parler de À tes côtés, le tome 1 de Megumi Morino aux éditions Akata, dont je vous avais pas encore parlé. Je vous mets... Voilà, comme ça, pour vous parler du résumé. En fait, on va suivre Ananoi, quelque chose comme ça, et Otaru. En fait, on suit Otaru alors qu'elle est en train de, je sais plus, prendre un verre avec sa copine. Et elle voit Ananoi globalement se faire... Alors moi, dans ma tête, je le dis Ananoi, mais je pense que c'est Ananoi. Et en fait... donc il se fait jeter par sa copine, mais méchamment, quoi, et du coup il va s'asseoir sur un banc, il est tout dépité, déprimé, il est pas bien. Et il se met à neiger. Et cette scène est super importante parce qu'en fait, Otaru, elle le voit comme ça, sous la neige et tout, et en fait, elle y va, elle met son parapluie au-dessus de sa tête en mode « mais tu vas attraper froid, quoi, arrête, bouge de là !» Enfin, finalement. Et Otaru, en fait, c'est vraiment une jeune fille, une adolescente assez innocente, assez naïve, qui connaît rien aux choses de l'amour et qui voit pas trop l'intérêt, en fait. Elle est en mode « j'ai jamais eu de petite amie, mais en même temps, je vois pas trop à quoi ça sert, j'aime ma famille, j'aime mes amis, ça me va, quoi. » Et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas une jeune fille qui est en pamoison devant un garçon, comme dans beaucoup de shoujo. Voilà, elle le connaît, elle connaît son nom, elle crie son nom dans la cour, machin. Non, là, c'est pas le cas. Elle sait même pas qui c'est, en fait, à la base, elle l'a jamais remarqué, alors que c'est le beau gosse de la classe d'à côté, mais clairement elle l'a jamais remarqué. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'au final lui, donc il se rencontre sous ce parapluie machin, et le lendemain il se ramène dans la classe en mode bonjour Otaru, je t'aime, sors avec moi. Et elle est en mode what, bonjour, qui êtes-vous? Vous voyez, c'est un petit peu brutal quand même comme approche. Et elle est en mode bah non. Et ça je trouve ça génial parce qu'en fait dans la plupart des shoujo c'est la nana qui attend le gars. Et quand il lui demande, enfin elle va lui demander de sortir avec lui, avec elle, machin. Enfin à chaque fois c'est elle qui avoue ses sentiments et tout ça, et elle se tape la honte. Et c'est toujours un peu le même schéma. Et si j'aime énormément cette auteure, Megumi Morino, c'est parce que je l'ai découverte dans Good Morning Little Briar Rose. Je vous en avais parlé sur le blog et en vidéo, en update lecture il y a quelques temps parce que ça fait un moment qu'il est sorti maintenant. Et c'était vraiment un shoujo différent. Et ce que j'aime chez cette mangaka, c'est qu'elle fait toujours les choses différemment. C'est-à-dire que là, la personne qui est obsédée par l'autre dans le couple et qui veut tout bien faire, qui fait plein d'efforts, qui vraiment est comme un esclave finalement, enfin franchement il fait tout pour elle, bah c'est Ananoi. Voilà, pour Otaru. Otaru qui est en mode, mais je sais même pas si je t'aime en fait, calme-toi, s'il te plaît, ne fais pas tout ça, tu vas tomber malade, machin, t'es un peu bête, arrête ça, t'es bizarre. Et en effet, il est... Bonjour Luna, tu dis bonjour? Et en fait, il est vraiment très bizarre. Bon, vous le voyez pas, mais elle est sur mon épaule. Ça va être pratique, ça, pour tenir le téléphone.
Aïe, mais c'est pas possible, on n'arrête pas de bouger ici. Et en fait, il est vraiment super bizarre, mais genre, il m'a fait penser un peu au mec de You, là, un peu pervers, comme ça, un peu psychopathe. Mais non, en fait, il est enfin, il a l'air, je sais pas après, mais il a l'air vraiment fondamentalement gentil et avoir plein d'amour à donner. Et en fait, Otaro lui a carrément tapé dans l'œil parce que elle est différente. Lui, à chaque fois, c'est le beau gosse qui attire les nanas et tout. Il a un peu rien à faire pour qu'elle l'aime. Et là, c'est totalement différent. Elle l'aime pas du tout. Elle est en mode, mais qui êtes-vous? Enfin, casse-toi. Et elle est pas méchante non plus. Elle lui rentre pas dedans. Elle reste gentille et sympathique et compréhensive. Et en fait, elle y connaît tellement rien qu'elle est en mode, ok, bah écoute, on va faire un essai. On va essayer de sortir ensemble, on va voir si je ressens quelque chose ou pas, quoi. Elle reste assez claire, c'est pas en mode oh là là, tu m'as retrouvé tel objet ou t'as été super gentille avec moi, je tombe amoureuse. En fait, elle a la tête sur les épaules, cette gamine, et j'aime bien. J'aime bien parce qu'au final, elle se laisse porter dans cette relation, elle apprend un petit peu ce que c'est que de commencer à apprécier quelqu'un, de commencer à faire attention à quelqu'un, de commencer à avoir des sentiments pour quelqu'un, et c'est extrêmement... Alors, c'est assez sain de son côté à elle. Par contre, lui, c'est beaucoup trop. Il est clairement dépendant et obsédé par cette jeune fille. Faut qu'il se calme, hein, le petit Ananoi, parce que franchement, le pauvre, ça doit pas être facile tous les jours. Mais du coup, voilà, ça a été un coup de cœur, ce manga. Et pourtant, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de shoujo. Et vraiment, quand on voit la couverture comme ça, je me dis, oh là là, bon... Ça va encore être une histoire habituelle, mais en fait, quand ils me l'ont proposé, j'ai dit oui parce que c'est Megumi Morino et que Megumi Morino m'avait méga emballé avec sa saga d'avant, le Good Morning Little Briar Rose. J'avais adoré, c'était différent et là, je retrouve la même chose en fait. Oui, c'est un shoujo, oui, il a la même couverture que les autres shoujo, mais c'est différent. Et je peux vous dire que ça a été un coup de cœur pour moi. En fait, c'est trop marrant parce que on se retrouve avec Otaru qui vraiment s'y connaît rien en amour et en fait... Vraiment, ça m'a projeté, genre moi à 15 ans, qui découvre un petit peu mes premières romances et tout, à 15-16 ans, et franchement ça m'a tellement projeté que je pense que mon amour pour ce manga vient aussi d'une certaine nostalgie, et je vous le conseille en fait, si vous êtes comme moi, si à 15 ans vous rêviez de tout ça, mais dans votre coin en fait, sans forcément sortir avec tout le monde par exemple, et en lisant plein de romances par exemple, voilà, ça peut être aussi intéressant de retrouver ces premières sensations là, ces premiers amours là. Et ouais, c'était trop bien en fait, et c'était tellement bien que c'était tellement un petit coup de cœur que je me suis commandé le tome 2. Voilà, enfin je vais aller le commander là, je l'ai pas encore commandé, mais je l'ai mis dans mon panier sur mon téléphone et en fait je suis en train de regarder s'il me fallait rien d'autre pour faire qu'une seule commande et que tout arrive lundi. Mais il me le faut en fait, il me faut le tome 2. Celui-ci m'a été envoyé par les éditions Akata, j'ai un peu tardé pour la chronique et tout ça, parce que bah il y avait le déconfinement avec toutes les réceptions, il y a eu les vacances, il y a eu Virtual Life qui me prend du temps aussi, et voilà, et du coup bah voilà, franchement il fallait absolument que je vous en parle, il est génial ce manga, franchement foncez si jamais ça vous attire. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce soir. Je vais aussi vous parler de l'autre manga qui m'avait envoyé, comme ça au moins on aura fait le tour. Et puis parce que le troisième je vous en avais déjà parlé. Et le livre aussi je vais le lire là ce week-end parce que lui par contre je l'avais totalement zappé. C'est comme Bakemono Gatari qui m'a été envoyé par Pika, va falloir que je m'y penche, tout comme les mangas, vous le savez, je l'ai dit dans le book haul que j'ai posté samedi. À chaque fois, moi, les graphiques, je les repousse, comme si le plaisir de lecture allait être plus intense si j'attendais. Et en fait, pas du tout, ça c'est clair. Et là, en le lisant, franchement, il y a des moments où je suis en mode what, et j'aime trop, c'est trop mignon, et ouais, ça a fait serrer mon petit cœur. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop bien, je vous le conseille vraiment. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 23 août et on est en fin d'après-midi, il doit être 18h. Et je vais vous montrer, pour clôturer le vlog, ce qui s'est passé hier. En fait, j'ai lu Running Girl, ma course vers les Paralympiques de Naomi Shigematsu aux éditions Akata. Et hop, je vous montre le résumé. En fait, on suit Erin qui, suite à un sarcome osseux, en gros elle s'est fait amputer du tibia. Elle se retrouve avec une prothèse et globalement elle n'arrive pas à marcher. Alors elle n'arrive pas à marcher non seulement parce que au niveau physique bah, c'est difficile, c'est lourd et tout, mais au niveau psychologique elle est pas bien non plus et sa vie va changer quand elle va découvrir le handisport en fait, le sport
adapté pour les personnes handicapées. Et là, elle va même apprendre qu'elle peut courir en fait avec une lame. Elle va découvrir les lames et elle va tout faire pour participer aux Paralympiques. Je me suis commandé le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'était vraiment bien. C'est une série en 3 tomes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et du coup là je vais commencer Rendez-vous au crépuscule, donc ça sera l'objet du vlog qui commencera demain pour moi et que vous aurez la semaine prochaine pour vous. Rendez-vous au crépuscule, donc c'est Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano aux éditions Akata dans leur collection Young Novel. Young Novel. Et en gros voilà. Je vous l'ai montré un peu hier, je l'ai pas encore commencé, je vais me le faire un peu là et puis je pense que je le finirai lundi, mardi. Ça avait l'air super bien mais je vous avoue que je ne l'ai pas lu car je l'ai vu partout et ça m'agaçait comme d'habitude. Mais là voilà, il est temps de se le faire et je vous en parlerai dans la semaine, dans le prochain vlog. Du coup voilà pour ce vlog. Là je suis en train de voir pour Virtuel Livre pour inviter des maisons d'édition que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup découvrir un peu plus, des maisons d'édition plutôt moyennes que vous semblez aussi apprécier, donc n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Virtuel Livre ou les réseaux ou directement le Discord parce que clairement va y avoir du nouveau bientôt. Il y a une conférence samedi prochain, là le 29, sur comment mettre toutes les chances de son côté pour être publié. Ça peut être intéressant pour les futurs auteurs, pour les futurs écrivains et pour ceux que ça intéresse. Moi je sais que j'y serai parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc voilà. C'est à partir de 15 h sur le Discord de Virtuel Livre, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et sinon ouais, je suis en train d'inviter en tant que chargée de com des invités plutôt cool. Voilà, je vous dis rien parce que on va voir s'ils viennent, on va voir s'ils viennent pas, on va voir. Dans tous les cas je vais tenter et j'espère vraiment que la prochaine édition de Virtuel Livre va vous plaire en fait. Voilà, du coup c'est tout pour ce vlog, je m'arrête là, je vais aller prendre une douche et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog pour moi en tout cas. Moi je commencerai sûrement demain, la semaine prochaine j'ai pas de garde et ça c'est trop cool. Et je vais pouvoir me reposer un petit peu parce que là j'ai juste eu le dimanche en repos. Cette semaine c'était un peu compliqué, j'ai fait plus de 60 heures. Donc un peu dur. J'espère que vous allez bien de votre côté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.